Cher docteur, que je pense que il faut qu'on aille, surveiller aussi, au niveau de cet, escalier-là, on peut voir, je pense qu'il faut qu'on fouille vraiment tout ce couvent, avant de pouvoir, nous reposer. Assurons-nous qu'il n'y a aucun danger avant de se reposer, vous avez largement raison. En même temps, s'il y a quoi que ce soit d'utile, du matériel de voyage, des tentes, cela sera indispensable pour le futur. Je Oui, vais voilà. commencer, j'avance en premier pour les tâches, ne vous inquiétez pas, docteur Gisèle. Et là, du coup, je sors mon épée et je fais, «Je vous suis». Donc du coup, on reprend et tu es en train de monter cet escalier en colimaçon, docteur Zachary, et derrière toi, le docteur Gisèle avec son arme. Que font le docteur François et le docteur Wilfried? Moi, je suis juste derrière, hein. Ou alors je Vous ferme montez, la marche, vous montez tous les 4 du coup. Non, moi je suis resté en bas, je suis avec les chevaux dans la grande salle, vers Mhm. l'entrée, un peu apathique. Je caresse les chevaux, je les brosse. Très bien. Tu vois devant toi, hein, ces éclairs, hein, qui zèbrent le ciel. Tu aperçois cette pluie, hein, qui semble tomber à l'endroit où vous étiez, hein, précédemment. Mais ouais, il y a comme un tu sens un peu du calme autour de toi. Je Tu me mets pas à apaisé, mais le fait d'être dans cette bâtisse semble, comme une protection. je commence à caresser le cheval, et je lui chante à l'oreille. L'araignée Tipsy monte à la fenêtre. Tiens, voilà la pluie. Tipsy tombe par terre. Mais le soleil va peut-être chasser la pluie. Et elle fredonne ça en boucle. Très bien. Pendant que tu es avec les chevaux, tes confrères montent ces marches discrètement, pas à pas.
Le cet escalier semble, interminable. Qu'est-ce qu'une porte se propose à vous. J'y avance. Je m'avance tout doucement, à pas feutrer, avec mon épée au clair, et en regardant toujours discrètement derrière moi, pour m'assurer que tout le monde me suit bien, et en faisant chut avec le doigt, et Et en tâtonnant le plancher, évidemment, des fois que s'il soit craquant ou non. et Et je vais pour ouvrir la ouais. porte. Pardon, vas-y. Et juste a avant que tu fasses ça, Comtesse, là, en fait, est-ce que c'est genre on monte l'escalier, il y a une porte et après l'escalier continue à monter ou c'est vraiment un couloir, Non, ça fait vraiment vous êtes obligé de prendre la porte si vous voulez continuer, ou sinon faut Ah d'accord, descendre. OK. Et c'est parti à 3, 1, 2, et j'ouvre lentement la porte. Tu ouvres cette porte. Tu es accueilli par tout un des toiles d'araignée sur ton masque qui se collent au moment où tu avances. Tu vois plus très bien. Tu es obligé de Je te frotter les yeux et c'est ça a pris une masse, blanchâtre et derrière toi, tes collègues, vous voyez dans cette salle qui fait la même taille que la précédente, tout un tas de cocons. Il doit y en avoir une vingtaine, une trentaine. Et j'ai pas bien compris, Comtesse, ils font quelle taille à peu près les cocons? Oh, ils doivent faire la taille environ, 60 centimètres. Oui d'accord, c'est pas un truc, trop grand non plus, quoi. 60 centimètres. C'est Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc qui fait genre non plus, un 1 m 30 ou quelque chose comme ça, quoi. non, mais ils sont quand même imposants. Il y a pas mal de toiles d'araignée. Est-ce que hérésie et mutation? Vous aimez dire ces mots, docteur Zachary. Je Car Que sais ce que vous faites-vous? voulez. il n'y a que ça ici. Bon, apparemment nous n'avons rien réveillé, mais nous ne pouvons pas rester ici. Non, 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 je partage votre avis. Vous Bien qu'ils voyez sont qu'il y a d'ici. une autre porte en face. Ou foutons le feu comme nous le faisons à chaque fois. Quelque chose à l'autre bout. Et pen Risquer le rend. et juste pendant que tu es en train de dire ça, vous me voyez en train de continuer à avancer discrètement du coup vers la cette prochaine porte. Je suis devant la porte, tu ne passes pas. C'est Je suis le premier à la porte, je te vois avancer, je te fais non. Non, par contre, peut-être qu'il faudrait avancer, mais si ça, ce sont les petits, je n'imagine pas la mère. Je ne sais pas s'il reste des documents, mais peut-être. Peut-être qu'il y en a. L'office a l'air vieille. Très ancienne. Il Nous y aura sommes peut-être des très informations. loin. Nous sommes loin, oui. Bon, docteur François. Oui. Est-ce que nous avançons ou nous nous arrêtons là? Avançons! Ah oui, alors C'est le docteur c'était François que assez je clair demande. que vous allez dire ça. N'oublions pas que nous sommes 3, docteur Wilfrid est resté dehors. C'est pas mon genre d'être curieux, alors Bon, je serais tentée de partir. en vérité, nous avons un abri. Nous ne savons pas si ces créatures peuvent réellement sortir. Si je ferme bien la porte, nous pouvons nous reposer un peu en bas. Peut-être. Après tout, la pluie arrive. Oui, c'est à la limite barricadons la porte et dormons, ch à on va dire, comme Dans on ce a fait cas, jusqu'à si présent. vous voulez, si vous tenez vraiment à repasser par ici pour voir ce qu'il y a derrière cette porte, nous pourrons nous rendre là-bas demain, une fois que tout le monde se sera reposé.
Oui. Ouais. Et au Et si moindre par signe, malheur, oui, si nous nous réveillons quoi que ce soit, il faudra partir très très vite. Bon, je vais fermer cette porte très lentement. vas-y. Vous refaites machine arrière, demi-tour. Il y a toujours, vous voyez, vous avez tout un tas de toiles, hein, ces filaments un peu partout, hein, sur vos vêtements, ça colle, hein, vous avez du mal à vous en débarrasser. Vous fermez la porte. Tu fermes la porte, docteur Zachary, avec délicatesse. Puis vous descendez les marches. Vous voyez le docteur Wilfrid en train de caresser le cheval, un de vos chevaux. Il semble un peu perdu dans ses pensées. Que faites-vous? Si j'inhale une partie d'opiacé à travers mon masque et Docteur Wilfrid, il y a des choses en haut, encore une fois. Bon, nous pouvons rester ici pour un abri, mais dans le doute, gardons les tours de garde et faites attention. Ce sont sans doute des araignées, mais plus que probable. Et vu la taille, ils peuvent être particulièrement dangereuses. Tu vois que quand tu as commencé à parler, le docteur Wilfrid, elle a sursauté, elle t'a regardé, et puis elle a buggé et elle t'a écouté parler sans réagir. Docteur Wilfrid, Ah oui, vous m'avez entendu. oui, Je su- m'avance de 2 pas vers toi. super, des araignées. Regardez-moi. Combien j'ai de doigts? Je te dis le nombre de doigts. Bien, Est-ce qu'on peut quand même dormir ici ou est-ce qu'il faut partir? pour nous reposer, vous en avez besoin. D'accord. Ne jouez pas ce jeu-là. Je me mets dans un coin. Te pose. Prends une des couches, une des nombreuses couches qui se proposent à vous. Vous voyez la pluie qui commence à tomber. Oui, ça est là. L'orage zèbre le ciel. Oh, Gisèle, s'il vous plaît. Docteur, Oui. s'il vous plaît, c'est déjà la créature à la fatigue. Heureusement, j'ai les opiacés pour ça, mais je commence à être vaguement sur les nerfs. Allez voir le docteur François, faites quelque chose pour la calmer, l'aider. Je ne sais pas, faites quelque chose. Après tout, vous êtes suffisamment proche pour ça. En attendant, nous devons être attentifs. Il y a du danger en haut. Très bien. Donc du coup, Merci. je me dirige vers le docteur François et je lui dis, Pardon, le docteur Wilfrid, je voulais dire. ah Oui, d Wilfried, ouais, doc Wilfried. Je me suis inversé dans les noms. je vais voir le docteur, Wilfried et du coup, je m'assois à côté de lui, sans rien dire, mais je suis à côté de lui, quoi. Le docteur Wilfrid commence déjà à s'assoupir. On dirait un enfant qui est en train de s'endormir. Genre, il n'y a pas l'impression qu'il y a eu de stress, juste une fatigue absolue, un sommeil qui a l'air paisible. Et du coup, en voyant ça, enfin, je vous fais un signe à Zacharie et à François pour vous dire que je vais prendre le premier tour de garde. Docteur François, vous prenez le deuxième ou le troisième? Je prendrai le deuxième. Très bien, je prendrai le dernier alors. Faites attention à vous surtout. Vous aussi. Du coup, vous vous couchez. Pour certains d'entre vous, vous repensez au docteur de Gonzague que vous avez laissé
sûrement, elle est morte maintenant. Faudra gérer ce poids que vous avez, pour certains, sur vos épaules. Vous essayez de l'oublier, mais ça revient sans cesse. Vous dormez très mal. Qui fait le premier tour de garde? Le docteur Gisèle. Fais-moi un test d'esprit. C'est réussi. Alors que tu vois tes collègues médecins en train de progressivement s'endormir, t'as l'impression d'entendre du bruit à l'étage supérieur. Euh, T'es pas vraiment sûr, mais il y a quelque chose qui se trame en dessus. du coup, comment? Je vais sur le début des escaliers. Est-ce que, on va dire, je peux juste monter une ou deux marches et puis avoir déjà un visuel sur la porte pour voir si elle est toujours bien barricadée ou est-ce qu'il faut que je monte plus que ça? Il faut monter l'escalier en colimaçon est assez long, hein, comme je vous ai dit. La salle est assez haute. Du coup, tu grimpes tout doucement, t'arrives face à la porte. Que fais-tu? Du coup, je me contente de vérifier que c'est toujours bien barricadé et même si je m'en doute, mais j'essaye de distinguer si du coup le son vient de cette porte, même si normalement c'est logique, mais T'écoutes. T'entends cette pluie qui tombe tout autour et de temps à autre, t'entends des petits crépitements qui te font penser un peu à ces rats que tu avais vus déjà dans cette tour en ruine. Mais tu n'en es pas très sûr. ok. Ben, du coup, si pour l'instant je n'entends que ça, je redescends silencieusement en me disant que bon, de toute manière, on se doutait on n'était pas les seuls. C'est pour ça aussi qu'on a barricadé la porte. En me disant que bon, si on fait pas de bruit, peut-être qu'on peut passer la nuit inaperçu et je redescends tout doucement. En descendant, tu vois le docteur Wilfried qui remue un peu de droite à gauche. Elle est en train de faire un cauchemar apparemment. Elle sue à grosses gouttes et elle parle un peu dans son sommeil. Non, non, non. Elle, elle n'est pas, elle ne semble pas très bien. Du coup, je prends juste un petit mouchoir pour on va dire d'essuyer du coup son visage qui est du coup en sueur et je reste vraiment à côté d'elle au cas où si après elle en vient à faire trop de bruit, quoi. Très bien. Je vois que tu prends un petit torchon humide et tu lui tapotes un peu le front. Elle se calme, mais elle se rendort paisiblement. La nuit passe. Les bruits ont disparu. Et tour à tour, vous faites chacun d'entre vous un tour de garde où aucun problème ne sera détecté. Si vous voulez faire quelque chose pendant votre tour de garde, si vous voulez accomplir une tâche, quelque chose, faites-moi le savoir, ou sinon on fait une ellipse et on est de suite le matin, quoi, du coup. Et juste, bien sûr, je transmets à celui qui prend mon tour de garde après, donc je crois que c'était le docteur François. Je lui transmets du coup enfin, je lui fais part des bruits, même si on s'en doutait, quoi. Et ok. Euh, Moi, je vais faire un peu pareil hein, dans mon tour de garde.
comme il a dit, on savait déjà qu'il y avait des choses derrière les portes, donc sans chercher à aller plus loin, je vais juste bien surveiller les escaliers, les sons, mais je vais pas chercher à aller à l'intérieur, hein. Très Je bien. laisse barricader comme si je touche pas. Et juste pour le docteur Zachary, quand elle prend le tour de garde, elle observe également l'extérieur, des fois qu'il y a quelque chose qui se trame sous la pluie, et tu as dit qu'il y avait des couvertures, ou en Oui, tout cas des restes de literie. oui, oui. Elle en profite si les docteurs ne l'ont pas fait, de leur remettre pendant qu'ils dorment, ou en tout cas de les réajuster, Très bien. histoire qu'ils restent au chaud pendant qu'ils se reposent. Et elle fredonne dans son coin pendant qu'elle fait des tours de garde. Elle écoute attentivement tout ce qui se trame, au moindre craquement. Très Elle bien. sursaute et elle fume abondamment ses opiacés à travers son bec. Parfait. Et arrive le petit matin. Vous vous réveillez Il est temps de se réveiller. progressivement, bien reposé, enfin. Vous êtes accueilli par la fraîcheur de cette journée qui s'annonce sur Saint-Voile et toujours cette brume épaisse qui, limite, arrive à rentrer dans ce couvent. Que faites-vous? Ah, tout le monde a bien dormi. Pour ma part, oui, Bien. c'était bien mérité après tout ce que nous avons vécu. Et vous, docteur Wilfried, docteur Gisèle? Personnellement, j'ai dormi, comme il était possible de dormir après on va dire la rencontre avec le docteur, de Mmh. Gonzague, mais bon. Mhm. Toi, docteur Wilfried, tu as cauchemardé. Tu as vu le docteur de Gonzague te demander à l'aide. Elle t'a hanté toute la nuit. Tu Mhm. te réveilles avec une impression de lâcheté. Comment réagis-tu ce matin-là? En réagissant pas. Docteur Wilfried. Le désespoir, elle se Mhm. réveille, et elle est là, mais Docteur Wilfried, ça va aller? oui, j'ai dormi comme j'ai pu, comme le docteur Gisèle. Ça va mieux après une nuit quand même. Vous êtes sûr Euh, de vous? ouais, oui, oui. D'ailleurs, je me souviens pas bien. Il y a quoi déjà ici? Enfin, je me souviens que tu m'avais dit quelque chose hier, qu'il y avait des choses, mais Je... j'étais fatigué. Non, moi j'ai pu me reposer. Bon. Il y a des araignées Oh, grosses, nombreuses, oh. très nombreuses. Et selon ce que dit le docteur Gisèle, il y a eu des craquements, donc quelque chose est vivant là-haut en tout cas, sans doute la mer. Et vu la taille des cocons, celle-ci doit faire une bonne taille. Vous êtes allé jusqu'où sur les 3 étages du bâtiment? On a seulement, on va dire, été au 1er étage et on va dire c'est là que nous avons vu, les cocons et qu'on a décidé de barricader la porte et de ne pas aller plus loin pour l'instant, mais on se disait que, ce matin, nous pourrions explorer davantage et après tout, c'est vrai qu'on peut en apprendre, plus, Vous êtes en train de dire, vous avez barricadé le premier, alors qu'il y avait du bruit, sans monter au deuxième et sans regarder les autres portes. voilà. Sachez que la prochaine fois que vous avancez et que vous ne faites pas votre travail jusqu'au bout, je vous mets mon poing dans la figure. Vous voyez d'un coup elle se réveille. Le docteur Et Wilfried, qu'elle Reprends est ses bonnes énervée. habitudes. et heu et on va dire, étant donné, on va dire ton comportement de la veille, moi personnellement, je ne réagis même pas, du coup je dis,
par conséquent, vous êtes tous d'accord pour qu'on explore le reste de ce couvent, ce matin? Et Oui. juste face à la réponse du docteur Wilfried, il y a juste Zachary qui se craque la nuque et qui répond juste: «Au moins on sait comment protéger les siens. Allons à l'étage.» Allons au deuxième. Il y a combien de portes au premier? Nous n'en avons vu qu'une seule. Une porte pour entrer, une porte pour continuer. Allons au deuxième. Si le pro- Oui. Vous avez fait quoi au premier? Au premier, nous avons ouvert une porte, il y avait des cocons, et il y avait du bruit. Nous sommes restés devant, pour être sûr que tout le monde se repose et qu'il n'y ait pas d'acte de danger après cela. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Fermez Je la crois que vous avez... porte, fermez la Voilà. porte et on est allé se Ok, reposer, c'est tout. ok, ok. Donc Car vous en aviez bien besoin, et c'est apparemment encore un petit peu. c'est barricadé? C'est bon? Oui, 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 c'est barricadé. Ok. Alors on va au deuxième, on enlève tout doute. Et ensuite on voit s'il y a des choses à faire au premier. Mais on va d'abord au deuxième, ça vous va? oui. Ça va. Parfait. Et je suis désolé, j'ai craqué Zachary. Je sens votre énervement, mais comprenez que nous avons perdu une ancienne collègue hier et c'est compliqué. C'est pas contre vous. Docteur Wilfried, vous n'avez pas à vous excuser. Nous avons tous et tous, sans exception ici, craqué à un moment ou à un autre. C'est humain. J'accepte les excuses dans tous les cas. Deuxième étage, j'avance en premier, comme d'habitude. Pour le moment, évidemment. Sauf si vous voulez avancer en premier, docteur Wilfried. Heu, Moi, puis-je juste avancer en premier, peut-être? Elle veut toujours passer en premier, mais Non, non, docteur non, François, c'est non. rien. Vous avez déjà fait assez cette méthode-là. Je Vous vais... avez déjà fait assez. C'est vous qui êtes allé auprès de cette créature la veille. Moi, je Oui. n'ai pas le sentiment d'avoir fait quoi que ce soit dernièrement, alors justement. et juste, moi, pendant qu'ils sont en train de décider de qui passe en premier, j'aimerais faire, juste un je sais plus, on a des torches avec nous ou pas? Oui, oui. Oui. J'aimerais juste faire on va dire un petit feu pour dire que enfin, je me dis étant donné peut-être les créatures qu'on peut affronter, ça peut être pas mal. Je me dis qu'on ait tous une torche avec nous, enfin enfin du feu, on va dire prêt à être lancé quoi, si besoin. Bon, j'ouvre la marche, qui m'aime me suivent. Et je m'avance. Alors On dis-moi, reste tous, on reste tous au dans, rez-de-chaussée. dans quel ordre vous partez? Pardon. Deuxième. Wilfried en premier. Oui. Zachary en deuxième. Zachary en deuxième. Docteur François en troisième. Bon, je ferme la marche, quitte à être dernier. Je Donc en, vais... en dernier, Docteur Oui, François en oui. dernier, c'est ça? Bah, du coup, du coup moi, enfin t je vous donne enfin à tous et à toutes, une torche, enflammée. Je l'éteins et je fais on l'allumera si on en a besoin. Soyons discrets, professeur. Ah, Et les bonnes idées avec les mauvaises exécutions à chaque fois. Mais Et c'est elle vous qui avez rouspète et elle insisté continue pour à qu'on Tu se sens que pose. on se demande qui est le prof et qui est l'élève entre les en ce moment, à chaque fois. Elle est en train de prendre confiance, Docteur Wilfried. de toute façon, toujours de toute manière, moi j'ai toujours le même comportement étant donné, le comportement de la veille, je réagis Ah pas et ouais, je me dis très que, bien. ben, au pire, bah, écoute, tu veux pas, tu veux pas. Voilà. Non mais Vous... on garde les torches, hein, c'est juste que moi j'éteins la Oui, oui, mienne oui. Oui, et oui, je oui. t'enguirlande. Oui, c'est ça, absolument. Et il y a juste Zachary qui murmure, juste trouvez-vous une chambre, barrez-vous. Du coup, vous avancez, vous arrivez devant la porte. Vous Le premier enlevez ou ce le que vous deuxième? avez mis devant et... Non, au premier. Ok. Je pense que je m'avance et que j'écoute, vu que je suis pas T'écoutes, encore venu là. t'entends rien. Juste la pluie qui ruisselle un peu sur ce couvent. Je tourne la tête vers vous et je fais un signe que non.
pour vous faire signaler qu'il n'y a pas de bruit. Bien. Et je vous fais signe avec le doigt, genre pour qu'on continue à monter. Ok. Bah, je fais signe aux autres alors. Vous ouvrez la porte. On peut Au monter à premier, l'étage non, supérieur? non, 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 on on monte monte. à l'autre étage, par l'escalier. En fait, l'étage monte. Là, c'est la première porte où vous êtes arrivé. Oui. Celle que vous m'avez dit que vous barricadiez. Derrière, il y a les cocons. Et en fait, l'autre porte, il y a une autre porte. Là, l'escalier se termine là en finale. L'escalier se termine là, oui. Oui, donc voilà, en fait, Ah, on peut pas Vous êtes monter au obligé de deuxième. prendre la porte Non, non, pour... absolument, mais c'est ce que je me disais au début, j'avais cru mal entendre, mais non, j'avais bien Ouais, non, entendu c'est au ça. final. Ah, donc c'est pas une collimation du ré Ah au... non, 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 Absolument. c'est Non, vraiment... mais l'escalier mène à cette salle. Hmm. Et dans cette salle, il y a voilà. une autre porte en face. Et le seul truc que je vais dire, bah, arrivé à ce niveau-là avec le docteur Wilfrid qui fait signe de monter plus haut, et je la regarde et je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une porte. L'architecte avait trop bu ce jour-là, je crois. Enfin, là, elle parle. L'architecte avait trop bu ce jour-là. Bon, dans tous les cas, il faut avancer, il y a des cocons de l'autre côté. Nous pourrions être un peu prudents et... Docteur Wilfrid, Mhm. que pensez-vous de huiler légèrement l'entrée de la porte? Si nous devons fuir, cela s'enflammera rapidement. Couvrons un peu notre sortie, non? Oui, je dois avoir ça. Merci. Juste un tout petit peu, il ne faudrait pas glisser dessus. Non, sur le bois de la porte, histoire que ça prenne bien, et pas au sol. Parfait. Vous mettez de l'huile sur la porte face à vous. Ouais, je pense que je vais utiliser une de mes... ma potion spéciale. Ok, tu me tires un D6 et si c'est si c'est supérieur à ton esprit, bah tu pourras pas en préparer davantage. Mhm. Je n'en Oui. aurai pas davantage. Voilà, t'as tout Tapis. compris. Bon, avançons maintenant. Des ballots. C'est pas grave. Ça Et arrive. que fais-tu de ce breuvage? Eh ben, je vais l'appliquer avec la torche sur la porte et sur l'encadrure de la porte, histoire que quand on y mette le feu, Très bien. ça prenne feu vers le haut. J'imagine qu'au-dessus de nous, il y a du bois, donc pas une bonne façon d'enflammer Très bien. la Tu mets bâtisse. cette huile sur cette porte. Très bien. Ouais, la térébenthine, Ok. la potion de combat. Que faites-vous? Comtesse, Mhm. est-ce qu'après l'autre porte, il y a un escalier qui remonte? Oui. Est-ce que nous avons quelque chose à perdre à partir tout de suite? T'as droit à combien de questions? 4. Est-ce qu'il y a Parfait. quelque chose à perdre de À partir tout partir de tout de suite? suite. Oui. Mais à rester aussi. Je vais partir du principe qu'on a utilisé 3 questions. Oui, oui. Euh, Non, tu as utilisé 2. Je suis... Non, faire. Du coup, si j'ai de l'huile en plus, j'essaye peut-être d'huiler les gonds, quelque chose, histoire que quand on ouvre la porte, ça puisse être discret. Vu qu'on Très avait bien. récupéré Oui, du je te matos l'accorde. supplémentaire et que je suis Oui, habile. disons que le fait que tu aies mis cette huile déjà, tu as pu en mettre dessus, ça te permet d'ouvrir sans faire de bruit. La porte ne grince plus. Voilà. Je fais signe aux autres que je vais ouvrir une fois que j'ai fini d'huiler et j'ouvre délicatement. T'ouvres. Tu fais face à tous ces cocons. Tout un tas de toiles dans cette vaste salle. Elle vous cache cette visibilité, vous n'arrivez pas vraiment à voir de très très loin. Tu avances. Est-ce qu'il y a moyen de traverser la salle
Est-ce qu'il y a un chemin entre les toiles pour traverser la salle ou Tu pas? seras obligé d'en prendre avec toi, hein. Clairement, tu pourras pas, ne pas être plus ou moins emmitouflé de toile pour arriver jusqu'à l'autre porte, hein. Est-ce qu'on peut se Est-ce servir de nos épées pour, ne serait-ce pas couper, Oui, mais pousser les toiles? oui, Ah, merci. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. très bien. Tu te crées un chemin, tu te rends compte que cette toile est très solide. Tu as du mal, Ben, hein, il te faut plusieurs coups pour avancer, mais tu avances tout doucement. je le montre Tu aux autres docteurs qui me suivent que faut que je force pour enlever la toile et à quel point c'est épais sur la lame. Vous coupez un peu tous l'arme à la main, mais vous vous en collez de temps à autre sur vous. Vous sentez qu'elle est extrêmement collante. Vous essayez d'avancer, des fois elle vous retient, mais vous avancez. Mmh, Ça vous heu prend un bon quart d'heure pour arriver en face de l'autre heu, porte. Alors, j'aimerais essayer quelque chose. Oui? ouais, moi aussi. Comme j'ai de la pharmacopée, du matériel pour décoction, Mmh. est-ce que j'aurais une huile, quelque chose que je pourrais étaler sur mes vêtements? Dans tous les cas, la toile va peut-être avoir plus de mal à s'accrocher sur du liquide que sur un vêtement sec. Et en plus, un liquide qui n'est pas homogène mais hétérogène comme de l'huile. Mmh, ouais, je te l'accorde. C'est une bonne idée. Je te l'accorde. Tu t'arrêtes en plein milieu du passage, tu sors un peu ouais, des plantes, hein, que tu alors ça te prend un peu de temps, mais tu t'y prends assez rapidement. Tu induis un peu tes vêtements de cette huile OK. et du coup Et si je peux passer la décoction à un autre docteur, pas tout le monde, je suppose que j'ai passé, mais ne serait-ce qu'à un autre docteur, oui, je te quelqu'un laisse pour une personne en ou plus. une personne. Heu, il me semble alors c'est quel trait qui me donne toute cette pharmacopée? C'est le trait drogué ou le trait professeur? Je regarde ça. Mmh, C'est le trait drogué, donc je suppose que le docteur François en a également. ouais, De toute façon, je l'ai déjà vu sortir des décoctions pour s'enfumer, même si je regarde avec insistance en lui montrant bien ce que j'ai fait, en lui montrant bien la fiole, histoire de voir s'il en a un également. Je vais le donner au docteur Wilfried, qui est juste très devant, bien, qui est, bah, la personne en face, en fait, qui en a plus besoin réellement. Et parfait. du coup, moi, ce que je voulais, entreprendre, c'est, utiliser mon huile. Donc, enfin, vraiment l'huile qui peut être, lancée. Donc, Mmh. peut-être je peux faire un jet pour savoir si je pourrais n'en utiliser qu'une ou Ouais, plusieurs. tire-moi un D6. Au-dessus de ton esprit, tu n'en as plus. C'est pas grave, Alors, du coup, Ça veut pas. non, ouais, non. mais du coup, j'enduis, l'huile sur ma lame. Et pour Très l'instant, bien, je me contente de ne faire que ça, mais c'est vraiment dans l'idée de, au cas où, si, on va parfait, dire, on rencontre des obstacles, j'ai juste à pencher ma torche et puis, j'aurai une lame enflammée, quoi. très bien. Docteur François, tu fais quelque chose pendant cette traversée, toi? Bah, moi je me dis si je suis derrière techniquement, est-ce que mes camarades font pas un peu tout le travail pour moi s'ils écartent Un l'étoile? peu, ouais, t'avances, tu des fois t'es retenu, hein, pareil, tu vois, ces toiles qui t'accrochent, t'es obligé de les enlever et tu te prends un peu tous les restes des toiles, tu vois, qui en fait, ils passent et les toiles, à leur passage s'écartent et en fait, t'arrives et elles se remettent un peu sur toi, donc t'es obligé de donner quelques coups quand même de temps à autre, mais tu Bah, avances. si je vois, oui, que ça me retarde trop, dans ce cas, je vais faire la même stratégie que Oui, docteur tu Zachary avances, dans ce cas. au bout d'un moment, tu vois, eux, ils passent leur concoction, tu les rattrapes, après ils repartent, tu faites-moi tous un jet d'esprit. Que c'est lié à de l'habileté, de l'observation, des connaissances? Non, c'est lié à rien du tout. C'est juste pour voir qui va louper et qui va réussir. C'est bon. Non, je me suis trompé. Non, ça passe pas. Moi, c'est bon. C'est bon, docteur François, c'est pas bon. Non, non, moi, c'est pas bon. Docteur Zachary, C'est bon, ça passe. donc vous avancez. Toi, docteur,
Wilfried, tu sens ton pied hein, s'accrocher au niveau de cette toile. Hein. Clairement, tu n'arrives plus à bouger le pied. Tu vois, tu es bloqué. Tu as ta botte qui est rentrée dans une espèce de cocon de toile. Je comprends pas trop comment c'est possible, alors que tu es à 2 mètres de la porte. Quoi. Ok. Ouais, je fais signe aux gens derrière moi, tout en restant muette, vers mon pied, et je commence à délicatement mettre la lame autour de mon pied pour essayer de découper, pour libérer mon pied. Et en te retournant, tu ne vois plus le docteur François. Bah, j'allais commencer et je fais signe aux 2 autres derrière moi, genre je fais 3 avec mes doigts, 3 avec mes doigts. Je fais genre, le signe, les doigts devant les yeux, E, et puis je fais, ou je monte le 4e et je regarde derrière eux. Je regarde derrière moi. Le docteur François a disparu. J'ai Il n'y a j'ai plus les personne yeux, derrière toi. j'ai les yeux éberlués et instinctivement, je regarde au plafond. Tu lèves la tête progressivement au plafond. Et t'aperçois une énorme forme en train de tirer le docteur François, qui a de la toile autour du visage. Il est en train de se faire mettre en cocon, apparemment. Et Pardon. tu vois cette créature énorme, gigantesque araignée. Elle a par contre une tête de femme avec... ouais, on dirait que c'est la mère supérieure de ce couvent, vu sa tenue. Elle a un corps dépourvu de poils, hein, et une carapace semblable à de la peau boursouflée. Et elle est en train de tirer le docteur François vers elle. Que faites-vous? Alors moi du coup d'instinct enfin avec ma torche du coup j'enflamme mon épée et je m'apprête à lancer ma torche en direction du coup de cette femme araignée. Et moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est non pas jeter une torche, mais une fiole d'une de mes décoctions les plus acides, en tentant de viser le visage de cette créature, avec... Écoutez, moi je pense que on est parti Mmh. pour faire un On part round sur un combat d'attaque. Hein. absolu. Puis Et de vous toute êtes façon, tous... au moment où je vois la créature et en voyant surtout le docteur François, je dis instinctivement, alors moi vivant, jamais. Et je jette la fiole en pleine figure de la chose. Alors on va faire dans l'ordre, hein. Vous vous rappelez, vous me décrivez votre action, ce que vous voulez faire. Donc là, comme vous me l'avez dit, vous faites un jet de dés et chacun votre tour, on va faire voilà, suivant la situation. Et moi, je vous fais un résumé. Hein. Euh, On est d'accord que c'est un combat mortel, là? Dans le sens, Oui. c'est pas juste un combat de base? OK. Non, euh, la créature est énorme. Elle fait Mhm. pratiquement, au niveau du diamètre, elle doit faire 5 mètres de diamètre, quoi. Comtesse, est-ce que, étant donné que j'ai en compétence l'habileté, je peux avoir un bonus pour mon lancer de torche? Oui, mais il va falloir aussi prendre en considération que le docteur François est en train d'être hissé vers la créature. Ouais, c'est pour ça, Oui. c'est vraiment dans l'idée d'être précis dans mon lancer, quoi. Très bien. Oui. Et moi, j'aimerais utiliser mon aspiration challenge, qui fait que mon personnage aime se mesurer au danger. Oui, bah écoutez, Et surtout de défier ah, ses peurs et affronter ses adversaires. Et là, j'ai double raison de l'affronter. comment tu réagis toi déjà, avant qu'on commence au combat, à cette... En fait, docteur François, alors je t'ai pas décrit justement pour garder un peu ce côté découverte pour tes personnages, mais on va faire un retour en arrière un petit peu. Tu sens ces toiles hein, qui te prennent directement au visage, t'as pas le temps de parler ni de rien, tu fais juste un mouvement et en fait,
ces toiles arrivent à rentrer derrière ton masque, ton masque saute, hein, s'en va directement et te tire J'ai pas d'un de coup. masque, donc Ah, pas t'as pas de masque en besoin. plus, oui, c'est Non. vrai. Comment tu réagis à ça avant de passer au tour de combat? Moi, mon premier réflexe, quand je vois que mes camarades sont devant moi et qu'ils continuent à avancer, ça va être forcément d'essayer de faire du son. Et quand je vois que je ne peux pas parler, je vais d'abord essayer d'enlever ce que j'ai sur la bouche, d'attraper les toiles à main nue. J'en laisse même tomber mon arme. Ok. Je Qui gratte veut avec mes agir? ongles, je tente D- d'enlever. Voilà. D'accord, ça marche. Qui veut Ben, agir en premier du coup? je pense Vous, que je vous suis pouvez vous plutôt... mettre d'accord aussi. Peut-être Ah, que oui. François, vu qu'il a été pris dans la toile en Ah, premier, Est-ce que dans je la peux faire quelque chose, logique, ouais, ou est-ce que est-ce que François je peut faire un truc? suis out pour le tour? Si, pendant le tour, tu pourras faire quelque chose, oui, Ok. clairement. donc au vu du timing, c'est peut-être François qui commence, et puis en Gisèle et Wilfried, et pour Ah, Gisèle et Zachary, ah, et moi en dernier, vu que vous avez déjà décrit vos actions, les deux copains. moi, j'aurais dit d'abord François, puis moi, parce que c'est moi le premier à avoir vu la créature. Ensuite Gisèle, et enfin toi. Ouais, c'est une strat qui me convient, ouais. Ouais, ça marche. Je vous informe que chaque échec vous fera perdre 2 points de corps. Ah oui, d'accord. Oh la vache. C'est valide. Combat mortel, Et pas pour juste réussir combat. 3, c'est ça pour gagner, c'est ça? Il Mhm. faut que l'un de vous fasse 3 réussites pour gagner. Ok. Pensez à regarder vos aptitudes, tout. Ouais. Il me semble que vous avez les possibilités de rejeter des dés. Enfin, c'est le moment. Il y a un gros risque sur votre groupe ce soir. Ok. Qui fait quoi? Euh, Expliquez-moi. alors, je check ma fiche, voir si je peux pas gratter des petits avantages avec. Alors, on est d'accord que la réaction au stress, ça marche pas. Tu peux pas utiliser masochisme comme un bonus, on est d'accord de ça. Je vous ai pas encore fait la réaction au stress. Peut-être qu'elle peut venir en cours de combat. Pour l'instant, vous êtes dans l'adrénaline. C'est ce qui vous sauve. Oui, non, c'est juste pour savoir si, si par Mais tu fais exemple. bien de me le rappeler, ça viendra. Merde, Ça viendra. Merci François. Merci. sorry. Non, pour l'instant, Euh, vous êtes dans... Alors, Et est-ce ouais. que. Moi, j'aimerais bien tenter. Je suis en Alors, c'est train toi d'être qui agis en hissée. premier. Ok, vas-y, dis-moi. Je suis en train d'être hissée. Et elle, elle Oui. est au plafond. Oui. À combien de mètres d'elle je suis? Tu as environ 4 mètres en gros. 4 mètres, ok. Ouais, je suis pas assez près pour. Tu sens ces toiles qui te hissent, qui te prennent par le cou. Il y a d'autres toiles qui viennent au niveau de tes poignets, tes jambes. En fait, ça se rajoute. Tu commences à vraiment à- à étouffer, hein, limite. Tu peux plus trop respirer. Et elle te hisse, tu vois, avec ses mandibules, hein, et vous l'entendez rire, hein, un rire humain, Oh, mais quelle horreur. avec cette tenue de mère supérieure, hein. Bah écoute, là, moi, de ce que j'imagine, je suis vraiment prise dans un cocon. Je peux pas parler non plus. Donc je vais juste tenter de me débattre comme un beau diable. Très bien. Euh, je pensais aussi que pour la scène, j'avais laissé tomber mon épée. Pour le côté un peu RP, la surprise. Mais en fait, là, je le regrette. Ah. Parce que j'ai Ah, pas d'objet. Fais-moi un test d'esprit tranchant. juste pour l'épée pour savoir si tu l'as ou pas. Ok. Esprit, j'ai pas très esprit, voilà. Tu n'as pas d'épée. J'ai perdu mon épée. Que fais-tu Et mes mains sont libres? T'as une main libre. Bon bah alors La je main vais tenter droite. de ramasser mon épée parce que déjà je vois qu'on a galéré, Ok, je vais je te l'accorde. pas tenter de me te débattre. l'accorde, ouais. Mon action ce sera d'essayer de ramasser mon épée Très de bien. ma main libre. Juste Ok, avant d'être trop loin du sol, je vais essayer de prendre de l'élan et de la ramasser. Parfait. Ça marche. Fais-moi un test d'esprit. Oh miracle. Bien joué. À qui le tour? Moi.
Dis-moi. Alors, moi directement, en voyant le docteur François en hauteur, je sors une fiole d'un de mes acides les plus corrosifs et je le balance directement sur la tête de cette créature, tout en restant en bas pour tenter d'attraper le docteur François au cas où il tombe. Ok. Donc Fais-moi un je vise jet la créature. d'esprit. Et je vais utiliser mon aspiration challenge pour avoir un autre jet. Parce que Ok, j'aime t'as un défier mes avantage. peurs et surtout que Il me j'ai une semble. haine viscérale envers cette créature en vérité. C'est un autre jet si tu loupes ou un avantage? C'est un avantage, je crois. Je crois que c'est un avantage, donc 2 G. Ouais, Au t'as lieu d'un. 2 G, oui. Mhm. Donc c'est un jet, tu m'as dit, d'esprit. Esprit, toujours, hein, de toute façon, tout ce qui Ah, est... et je te demande dans le doute, Oui. juste, j'ai en tant que professeur, j'ai la capacité qui me permet de sacrifier un point de corps pour obtenir une réussite. C'est une fois par partie. Et je Oui. te demande si je peux est-ce que je peux si je fais 2 échecs là, est-ce que je peux annuler ça par ça ou faut que je le prévienne avant? Hmm, Non, si tu fais 2 échecs, tu pourras t'en servir, je pense. Ouais. Ok, C'est valide. merci, c'est ma question. Bon bah je vais d'abord faire les 2 jeux. Ouais. Prends la sécurité. Mhm. Sécurité avant tout. Hein. Ça Il y en a un passe. qui passe. Très bien, je note. Donc ta décoction, c'est... Une fiole d'acide, la plus corrosive que j'ai. Et je reste en bas, prêt à récupérer François s'il Très bien. tombe. Ce qui va probablement arriver de toute façon. Ça marche. À qui le tour? Docteur Gisèle, Docteur Wilfried, que faites-vous? Je vous rappelle que le Docteur Wilfried, t'as ton pied coincé. C'est Gisèle d'abord. Je suis en Ouais. dernier. Ouais, du coup, moi, comme j'avais décrit mon action, en fait, du coup, j'enflamme mon Très épée bien. et je lance ma torche en direction de cette créature. Donc, et comme je disais, vu que je suis habile, donc j'essaie vraiment de la viser sans que ça ne touche le docteur François, quoi. Ok. Fais-moi un jet d'esprit. Ok, ça passe. Ok, ça marche. Et enfin, Docteur Wilfried. Eh ben, T'as moi, pression, ils ont tous réussi. moi, je vais faire ce que j'avais décrit que je voulais faire avant de voir qu'il manquait quelqu'un. Tenter de libérer mon pied avec mon épée habilement autour de mon panard. Ok, ça marche. Donc, comme je suis habile, j'imagine que je peux utiliser 2 dés. Bien sûr. Ça passe. Ok, bien joué. Donc, je vous explique un peu la situation. Vous voyez le docteur François s'élever dans les airs et toi, tu peux pas parler, mais t'as le réflexe avec ta main droite de récupérer ton épée qui vient de tomber et tu la rattrapes limite au vol. Hein, et tu montes assez rapidement pendant que le docteur Zachary balance une fiole d'acide hein, directement. Elle arrive à traverser ses toiles et vient toucher la créature hein, qui lâche prise. Hein, le docteur François retombe au sol lourdement. Hein, vous pouvez entendre voilà, qui tombe sur le dos. Je n'arrive pas à le récupérer. Fais-moi un test d'esprit. Alors celui-là, il n'y aura pas d'incidence sur les points de corps. Hein. C'est juste pour savoir si tu arrives à... Tu essaies de le prendre et en fait, tu le prends sur toi, mais tu arrives à le rattraper, mais tu tombes en même temps. Hein. Tu te sens ton crâne tapé et vous êtes tous les deux à terre. Hein. Pendant que toi, Dr. Wilfried, tu te donnes un coup d'épée au niveau de cette toile, tu libères ton pied et au même moment, le docteur Gisèle balance cette torche et il y a toutes les toiles de cette pièce qui commencent à prendre feu très rapidement. Elle progresse un peu partout jusqu'à la porte où vous avez mis de l'huile, hein, la porte par laquelle vous êtes venu, qui commence à cramer aussi. Où il y a toutes ces flammes qui prennent et les cocons commencent à brûler et vous entendez la créature qui crie, un cri strident comme ça, qui commence à bouger dans tous les sens, à se rapprocher dangereusement de vous. Second tour. Que faites-vous? Dans quel ordre? Expliquez-moi.
Je cours. C'est- je- Oui, Alors- c'est une idée. C'est une C'est une idée. Moi, j'aimerais bien entreprendre quelque chose. Est-ce que du coup, la créature est toujours quand même en hauteur? Ah, elle a agi à partir du moment où les œufs ont commencé à cramer, qu'elle a touché les flammes, limite, elle se dirige droit vers vous. Elle est toujours en hauteur, mais en une fraction de seconde, elle est sur vous, quoi. D'accord. Bah, du coup, en voyant que, bah, enfin, voilà, elle va se déplacer et en voyant que le docteur Wilfried s'est libéré, j'aimerais du coup, aller vers lui et lui dire si c'est possible, hein, je sais pas si c'est possible, mais lui dire projetez-moi. Et, et histoire de vraiment, avec mon épée enflammée, d'essayer de gagner quelques mètres de hauteur par rapport à ma taille et un saut que je pourrais faire, pour essayer vraiment d'atteindre la créature et la toucher en pleine face. Mais comment tu veux qu'une petite jeune femme, elle te jette Projetez-moi. C'est pas possible. Je sais pas. Après, je suis une femme aussi. Oui, Ah, c'est mais technique. un lance. Vous avez pas un lance Gisèle dans la poche? j'ai pas envie de te dire non, je cours et je t'écoute pas, mais je vois pas comment on fait là. Lancez-moi. C'est moi Non, qui mais décide. Tu sais, c'est plus genre vraiment, je viens vers toi et en fait, dans l'idée, je voudrais que tu me prennes et que moi je commence à m'élancer et que tu appuies mon saut pour dire que j'aille plus haut. Je pense qu'en fait, tu me dis ça quand j'arrive vers toi, parce que moi je cours. Hein. Tu me parles pendant que j'arrive vers toi, mais moi je cours. Je vois venir vers moi pour repartir. Moi, si tu viens, Non, c'est c'est vers moi. moi. Je te suis pas. Moi je cours. Claire. Comment je te Alors, lance? Mais moi, je Est-ce que peux c'est ton suivre. axe? Ah oui, c'est parce que toi, c'est Alors vrai vous, que vous êtes au sol, hein, pour l'instant. Ouais. Je vous Ouais, rappelle, hein, je- les deux sont à terre. Ah. Bah après, Est-ce on que- peut agir juste avant toi. Moi, pour ma part, si je suis allongé, si je te propulse, je vais pas le faire debout. Je me mets à genoux et à la limite, tu marches sur mon genou et ça t'aide à sauter. Donc j'aurai moins à me relever si je suis déjà allongé. ouais, à la C'est limite. clair. Expliquez-moi, faites-moi du RP pour cette situation, si je vous l'accorde ou pas. Comment ça se passe? Eh ben, ça commence par le docteur Wilfried se met à courir à travers la pièce. Et au moment où il arrive à l'auteur de ses camarades, vous dites Et donc là, du coup, moi vraiment, je dis et j'ai même pas le temps de finir ma phrase que t'es vraiment. Et, non, vas-y. Non, vas-y, dis-le parce que c'est beau pour le RP, vas-y. projetez-moi. J'ai toujours pas, donc tu vois pas l'incrédulité, mais genre. Comment? Et là, du coup, en voyant que tu mets trop Non, de temps à- laisse les autres. Parce Ok, que ok. je veux voir la j'ai envie d'imaginer la situation, genre, les autres qui entendent ça, genre, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, pendant que Docteur Gisèle dit projetez-moi, Docteur François et Docteur Zachary, j'imagine, ils sont toujours allongés par terre. Ils sont lentement en train de se relever, ils entendent ça et ils font comment ça, projetez-moi. Et ils se relèvent lentement et Docteur François, il peut aider si tu le permets, Docteur Gisèle. Et il cherche pas à comprendre, peut-être qu'il interprète mal, mais il se met à genoux en se Tu disant. l'entends, ouais, tu l'entends dire ça. Tu peux siffler. Après, et projetez-moi, l'appeler, c'est vague. mais. Oui. Mais Mais dans bon, le il a sens l'épée à la main, prend tu vois, lui, il se dit voilà. bon bah en gros mon genou ça va lui faire une marche quoi et Très bien. il va juste paf. Et Docteur Zachary, Et comment elle. t'agis, toi? Alors, docteur Zachary, bah en vérité, de toute façon, je suis enseveli sous docteur François, donc il va commencer à se lever, donc dans tous les cas. Ouais. Mais Zachary est omnubilé déjà par trois choses. De un, par la haine viscérale qu'elle a envers la créature. De deux, par la drogue directement. Et trois, par l'adrénaline. Sur la créature, donc ce que dit le docteur Gisèle, elle ne l'entend absolument pas. Très bien. Elle voit juste la créature qui charge. Elle va se mettre devant tout le monde, et glaive à la main. Et en fait, juste, elle va abattre son épée comme une furie. Ok. Vraiment en lançant une litanie directement. Ok, Je alors dans l'ordre. décide qui est coupable. Et je décide du châtiment. Et j'abats mon épée sur la créature qui Oui, arrive. t'étais en premier, donc je te laisse faire ton jet en premier. Moi Oui, j'ai d'esprit. Et
j'aurais voulu utiliser en même temps, je profite que la créature a hurlé, a fait plein de choses, même si Ouais. j'étais un peu au sol. J'ai, en tant que professeur, je te demande si c'est valide, si ça me donne un quelconque bonus, tu me dis non directement. Mais j'ai une Dis-moi. connaissance pratique médicale, et sachant que la créature a une anatomie vaguement humaine, si je peux percevoir à peu près une zone un peu plus sensible, comme un cœur, quelque chose, si c'est encore suffisamment humain, si ce n'est pas le cas, tant Ouais, pis. je te l'accorde, je te donne un petit avantage pour ça. Ok, donc un avantage, c'est un deuxième dé. Ouais, t'as un deuxième. Ok, ok. Sans l'anophore Mhm. qui clique slash, slash. Oui, non. absolument. Mais c'est pas mon PC, donc j'ai pas vu du tout. Ça passe. Il y en a un qui passe. Ok, parfait. Je note, c'est noté. Ensuite, je vais laisser le docteur Wilfried. Alors toi, c'est la fuite, hein, clairement. Oui. Donc tu me fais un jet d'esprit. Est-ce que je peux être habile pour courir entre les Je te la- les je te l'accorde. cocons? Yes. Je suis une princesse sympa. Une princesse. Une comtesse. Une princesse. Je suis une princesse maintenant. Il y en a un qui passe. Parfait. C'est noté. Putain, il réussit. Eh oh, c'est la folie. 10 sur 10 là, les réussites. Qu'est-ce que vous me faites là? Vous voulez pas prendre un petit. Non? Non? Ensuite, je vais laisser le docteur François agir pour propulser notre ami Kamikaze. Pour toi l'aspiration ego elle pourrait passer, sachant que à la base François il avait quand même voulu être tout devant, et là Mhm. même en étant relégué à l'arrière, c'est lui qui finit par encore une fois être un boulet. Il repense à la prise d'otage où il a encore été un boulet, et là il se dit bon merde, c'est le moment d'être Alors, utile quoi. c'est bien parce que ça fait un mois qu'on n'a pas joué, mais je te l'accorde parce que je suis. Voilà. T'es une Je suis princesse gentil sympa. ce soir. Tu es une princesse ce soir, c'est vrai. Voilà, je suis une princesse, je suis pas une comtesse. Bon bah ça passe pas dans tous les cas. Très bien. Enfin, le docteur Wilfried, docteur Gisèle, tu vas me faire un test pour ton attaque ou pour le fait de sauter aussi. Alors, je tiens à préciser, juste au cas où, que si il y a un problème avec le genou, vu qu'il est en train le docteur François est en train de se relever, je me rabats sur la tête. Il fait un lavage. C'est une zone vitale, ça va. C'est un peu plus haut. Ok, ça passe. Ok, c'est noté. Donc, ce qui se passe. Toi, docteur Zachary, il y a la créature qui arrive assez vite sur vous et tu t'interposes. Tu vois que le docteur Wilfried commence à partir à toute berzingue et tu donnes un coup de ton épée directement. Tu fixes au niveau de son torse. Tu essaies d'imaginer que ce soit le cœur, plus ou moins, malgré ces protubérances un peu de cette créature, cette araignée un peu difforme. Mais tu plantes là où ça fait mal. Tu entends ces cris qui résonnent assez stridents. La créature recule. Pendant ce temps, toi, docteur Gisèle, docteur Wilfried, tu évites le docteur Gisèle qui court dans la salle. Il y a ces toiles qui se collent à elle, mais elle continue à avancer. Et le docteur François se baisse pour qu'il puisse prendre appui sur son genou, mais en fait, il vient. Il fait un saut un peu plus haut que prévu et il s'appuie sur ta tête. Tu sens la boue qui vient. Voilà, avec ces graviers au niveau de tes bottes, tu peux sentir t'égratigner un peu la figure et clairement, il t'arrache la lèvre en poussant et tu fonces sur cette créature, l'épée à la main. Alors, je ne sais pas si tu l'avais enflammé. Oui, il me semble que tu l'avais enflammé. Oui. Oui, je l'avais Il l'avait. entendu. Ouais. Et tu piques, et la créature qui est en train de flamber directement, à vous deux, vous arrivez à donner coup sur coup. Par contre, toi, le docteur François, tu vas pas avoir un point de corps. Il t'a vraiment démoli la gueule, quoi, avec son Je suis pied. désolé, docteur François. Je pensais que c'était Il l'arrière faut- de la tête en plus, mais non, c'est vraiment ma gueule. C'est quoi? On va faire un troisième tour en sachant que Zachary, Gisèle, Wilfried, vous avez 2 réussites chacun. Donc, que faites-vous maintenant? Est-ce que je peux commencer?
À vous de voir. Je vous laisse décider. Alors, si je vous permets, Je pense pas que j'irai en premier, donc allez-y. N'attendez pas sur moi pour décrire. Moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est directement profiter, en fait, comme la créature commence à être blessée à guerre, qu'il y a du feu un peu partout. C'est littéralement, en fait, la contourner légèrement pendant qu'elle est en panique, peut-être qu'elle regarde le docteur Gisèle, et charger comme une désespérée dessus, glaive à la main, toujours. Juste toujours, en murmurant dans la barbe, tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Et j'abats mon épée et j'utilise ma compétence de professeur qui me permet de sacrifier un point de corps pour obtenir une réussite, qui est une Très fois bien. par partie. Parfait. Et le point de corps, INRP, je considère que ça vient du fait que la fiole d'acide que j'avais balancée plus tôt, il en est resté peut-être un petit peu au plafond et que ça m'est retombé sur l'épaule. Donc ça m'a légèrement brûlé et légèrement Ouais. abîmé le vêtement. En Ok, plus du ça feu qui est marche. autour, qui a sans doute brûlé un peu la plaie. C'est noté. Bon, bah, t'as pas besoin de faire de jet. Je note. Par contre, il faudra tous me faire un jet pour ce tour. Mhm. Je fais un jet tout de même ou... Alors, il me semble que c'est automatique, non? C'est pas ça que tu C'est m'as dit? automatique. Bah la blague c'est que je peux quand même faire un jet au cas où, Ouais. tu vois. Mais tu m'as accepté que je peux lancer le jet et au cas où ça passe pas, je fasse ça. Donc est-ce que je fais un jet tout de même des fois que ça annule ou je compte... Bah oui, fais-moi le jet si tu veux le oui. garder pour. Oui. Bah c'est juste que si je peux annuler ce jet raté directement, donc... Ouais. Si tu me l'acceptes, c'est très Ouais, je gentil. te l'accepte. C'est très gentil. Donc, un des 6. Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Je l'ai annoncé. Donc j'ai bien fait. Ça marche. Je tape. J'utilise le point et je perds un point de vie. Enfin, un point de Ok. corps. Dites-moi tout. Qui agit? Du coup, je pense que peut-être j'agis en premier parce que, étant donné ce que le docteur François s'est pris en pleine poire, Oui, vas-y. ouais. Du coup, en, en voyant ça, en voyant que vraiment la créature est blessée, je sais plus, Comtesse, elle est, là, du coup, elle est à notre niveau ou elle est quand même encore en hauteur? Oh non, elle est au contact. Vous êtes au contact. D'accord, Vous avez ok, pu ok. la frapper. Là, elle est au sol. Hein. Elle est en train de cramer. Il y a cet acide sur elle. Il y a ces flammes autour de vous. Hein. Vous ressentez cette fumée. Il y a tout qui crame autour de vous. Hein. Donc D'accord. là, vous êtes au corps à corps. Du coup, pendant que le docteur Zachary était en train d'entreprendre son action, je passe par derrière pour essayer vraiment de lui trancher la tête ou quelque chose comme ça. Et pareil, je vais du coup utiliser ma capacité qui me permet de sacrifier un point de corps au cas où je rate cette action-là. Ok, ça marche. Ça a potassé les règles ou quoi? Vous êtes à fond, hein. Plus que moi. Hein. Que des avantages. On fait moins un G. Ouais. Ok, c'est noté. Moi, c'est réussi du coup. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'étant donné la situation, de toute manière, c'est vrai que bon, elle est enflammée, je peux quand même perdre un point de corps. Bah, si t'as réussi ton test, c'est quoi que tu voulais faire déjà, rappelle-moi? En fait, pendant que le docteur Zachary, grosso modo, l'attaque par devant, moi j'aimerais bien l'attaquer par derrière, mais c'est vrai que Ok. mine de rien, je voulais lui trancher la tête, donc peut-être je vais être au contact des flammes, quoi, mine de rien. Ouais, non. Au niveau de la tête, tu vois, c'est comme en fait, il y a le corps de l'araignée et c'est comme un centaure, si tu veux. Devant, C'est soit tu utilises ton point de relève. corps et tu réussis, soit tu fais ton jet et tu réussis. Mais tu prends pas de dégâts si tu réussis au dé. Tu choisis un des deux. Non, oui, c'est sûr, mais c'est parce que c'est vrai que, étant donné la circonstance et qu'elle est vraiment ouais. enflammée, j'imagine le fait que bon, c'est un peu difficile de l'atteindre au niveau de sa tête sans se faire au moins un peu cramer. Tu es habile. Oui. Parce que je pense que le point de corps, en fait, bon là je voulais accorder comme ça, mais il faut que vous le sacrifiez pour obtenir la réussite avant de tirer le dé. Ouais, voyez c'est Tu vois, ouais. ça marche comme ça. Là je voulais accorder, bon il n'y a pas de souci, parce qu'on se remet dedans.
Mais la prochaine fois, il faudra me dire, j'utilise ce point de corps pour gagner cette réussite. Je pense que c'est comme ça, je viens de relire un peu le truc. ouais. Ok, ça marche. Mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est une reprise. Je te l'accorde. Donc, Wilfried et François, il me faut votre réaction de me dire qu'est-ce qui se passe. Quoi. Qu'est-ce que vous faites pour ce dernier tour? Sachant que bon, Honneur aux clairement, dames. la créature... Honneur aux dames, hein. Alors techniquement, tu es une dame. Mais, ouais, c'est vrai, là, ça va être compliqué. Comment on fait Qu'est-ce qui vous permet de mésestimer mon genre de mal me présumer de mon genre J'étais là quand vous avez tiré au dé votre genre, je m'en souviens bien. Hein. Arrêtez de vous genrer. Hein. Mais du coup, pour le docteur François qui vient de se faire marcher sur le visage, Ce sont les seuls dégâts, en plus, c'est c'est le vrai. visuel qui les donne, qui les fait. le choc un peu du coup va le faire, je pense, basculer d'un côté par terre. Et là, ses yeux s'arrêtent un peu sur ce qui l'entoure pendant un moment, comme si le temps s'arrêtait. Il voit que absolument tout commence à brûler. Il a toujours ses toiles sur la bouche qui l'empêchent de respirer, à part par le nez. Et il commence à avoir des difficultés à trouver de l'air. Donc il va laisser ses camarades se débrouiller, se relever et courir à son tour. Très bien. Dans Fais-moi un une jet quête d'esprit. d'obtenir de l'air frais. Ouais, autre chose. Je peux aussi peut-être utiliser ma compétence survie pour ce qui est d'esquiver les œufs, comme Je il te peut avoir l'accorde, l'habitude d'aller Ouais, non, survie, ça marche. marcher sur des terrains difficiles, Ça marche. histoire de pas écrabouiller, de pas glisser comme un débile. C'est noté. Bon 3 ça passe. Et fait enfin, t'as Docteur fait double Wilfried. succès Oui, double succès. Oui, il y a 2 succès. Donc, en fait, en faisant 2 succès, tu as la possibilité de rajouter quelque chose. Tu peux prendre le contrôle un peu Tu peux passer MJ par rapport à ton action, si tu veux. Par rapport à ce que tu m'as Ok. décrit. C'est quoi la situation près de la porte? Elle est ouverte? Je me souviens plus. La porte que vous alliez prendre pour aller à l'étage supérieur, elle est toujours fermée. La porte qui est derrière vous, elle est en feu. La porte Elle est ouverte. que vous avez prise, elle est en feu. Ok. Elle est en train de flamber. Et Wilfried, t'as fui vers quelle porte? Vers celle qui est fermée et qui mène vers le 2e étage? Non, celle qui mène vers le bas, pour s'enfuir. Ok. Même si elle est en feu. C'est le haut et la porte, c'est pas le bas, quoi. Tu peux te jeter au travers. On a des flammes, mais tu peux te jeter au travers. Je pense que du coup, je vais me diriger vers le docteur Wilfried. Ok. Ça marche. C'est Je noté. réfléchis à quoi faire, mais C'est tout ce que à tu part rajoutes. à part juste traverser la porte. Et peut-être que... Et non, je sais Je pas. sais que c'est pas évident, hein, mais Ah, moi, je suis très mauvaise en impro en plus. je sais que j'aime pas ça. Mais bon, justement, c'est un exercice, c'est pas mal. Écoute, je te laisse le temps. On va faire Oui, réfléchis-y, je on va réfléchis. faire Wilfried. Si t'as une idée, essaye de voir ce que tu peux nous proposer. Voilà, après, va pas dans ne cherche pas des trucs Moi, épiques, selon la ça réponse peut de être des Fran- détails. Moi, selon la réponse de François, je fais pas la même action. Ah oui. Je suis désolé. Voilà. Donc, docteur François, il me faut une réponse. Je suis désolé, François. Docteur Wilfried te met la pression. Qu'est-ce que tu pourrais nous créer là? Après, je veux pas te souffler d'idées. Non, c'est pas le but. tu- Il faut que. Ah. Oui. Mais tu- Moi, j'aurais c'est- accepté, hein, C'est ton exercice. C'est ton exercice. Est-ce que tu veux des indices? Ouais. Est-ce que vous pouvez lui donner un indice de ce que vous feriez vous à sa place? Vous pourriez rajouter à cette situation de fuite qui pourrait lui donner un avantage, Tu tires un avantage au Wilfried. groupe. Alors, tu peux soit aider un allié, soit protéger la sortie, ou en tout cas récupérer peut-être des notes dans la pièce. Ou en tout cas, c'est ce que je ferais. Si je vois une note par terre, Mhm. je la récupère, ça pourrait donner une information future. Mhm. Bon, c'est ce que je ferais. Tu peux l'amener Une note, autrement, mais il y a tout trouver qui brûle, autre chose non qu'une note. Oui, Essaye d'inventer un autre truc qu'une note. oui, Ouais, un autre tomber truc. sur- Je prends un Non, Tu prends un non, 9, oui. non, mais c'est vrai qu'on avait une description vague de la pièce, mais vu que Oui. tu as tout réussi, tu peux rajouter un élément si le MJ l'accepte. Donc un carnet, un livre, des vêtements, quoi que ce soit, qui peut servir plus tard. Un coffret. Un coffret, n'importe.
Je te laisse choisir. Mais là, si T'as je vraiment... m'enfuis et que enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre de ramasser un objet pendant que. Bah, c'est la panique, tu vois un Ah. petit peu en bas, tu prends un objet en passage et tu t'en vas en fait. Alors, Ou le tu fait que aides- ce soit un objet, tu peux y réfléchir. En attendant, Wilfried, tu vas me dire, maintenant que tu sais, elle va non, ouais, ramasser mais, non, mais, quelque non, chose. mais, non, mais Non, mais elle justement, sait pas, elle ne- c'est que si elle m'aide pas, Dr. c'est moi François qui ne vais sait- ramasser un objet. Oui, non, C'est mais ça le mais truc. Ah non, Dr. là, François elle ne t'aide sait pas pas. trop quoi faire. Alors, Là, si elle m'aide apparemment, pas, elle t'aide moi, pas. je ramasse un objet. C'est au Dr. C'est Dr. sûr, François moi, de je ramasse décider. un objet. Donc, Là, apparemment, elle t'aide pas. Elle doit ramasser quelque chose, mais elle n'a pas Bah, décidé. non, ça c'est des options que j'ai dit, après c'est à elle de c'est décider. ça. Si François me ramasse, je prends un Non, objet. je Si- pense si- qu'elle a si- décidé si- l'objet, à mon avis. Moi, j'avais déjà décidé, j'avais Je déjà peux en tête tirer que... Dr. Wilfried, ça me paraît déjà plus logique comme Ah, comportement. alors là, et, c'est... Voilà. et- Très et bien. pendant que je te Donc, ramasse, tu prends un objet à la limite. Moi, c'est ce que Alors je lui, il je faudra qu'il entrevoyais. fasse de réussite aussi. Tu vas avoir un avantage, Dr. Wilfried, le fait de ta situation, si tu fuis. Si tu fuis. Parce qu'elle t'aide à fuir. Donc si tu fuis, tu pourras avoir deux jets de dés. Moi, je veux Par contre, ramasser si tu un fuis objet pas, pendant qu'elle si me tu tire. fais- Pendant qu'elle me tire, moi, je veux ramasser un objet. Donc là, il me faudra juste un jet de dés pour savoir s'il y a quelque chose. Ok. Est-ce que l'observation compte? Observation, ça c'est ton truc de chimiste? Non, c'est ton truc d'étudiant. C'est mon truc d'étudiant. Ouais, je vais te l'accorder. Je te laisse un avantage. Ok. J'en ai un. Alors du coup, la situation se passe comme ça. Hein. Vous fuyez, Dr. François qui court vers la sortie, elle t'attrape au vol alors que tu essayes d'attraper une espèce de Une relique, petit coffret. Hein, tu vois, tu l'attrapes, elle te glisse et en fait, elle te tire, tu manques tu essayes de résister et elle continue à tirer. Tu arrives à la mettre sous le bras et vous passez cette porte enflammée pendant que vous, hein, le docteur Zachary et docteur Gisèle, vous donnez des coups à droite, à gauche, il y a la créature qui hurle, il y a vos épées qui s'enflamment, le feu commence à vraiment consumer la pièce, il y a cet acide que tu as balancé qui te tombe hein, au niveau de ton bras hein, qui est découvert, tu sens cette brûlure, hein, docteur Zachary, et vous voyez la créature qui commence à essayer de fuir, elle crame, elle crie, elle s'occupe de ses œufs, pendant que vous vous étouffez, vous essayez de respirer comme vous pouvez, et la créature se consume. Hein. D'un moment, elle fait une espèce de une petite explosion hein, dans cette salle, hein, et qui vous asperge un peu d'entrailles, mais le feu continue toujours. Le combat est terminé, mais le feu est très dangereux pour vous. Ok. Bah, je vais commencer à fuir, tout naturellement, après avoir un regard avide sur la créature en train de succomber. Et si au passage, je vois une note, quelque chose qui traîne, je m'en vais avec. Si je ne vois rien, je cours directement. Alors, t'as pas le temps, vous voyez, il y a ces flammes cours qui, directement. vous avez du mal à vous repérer et vous vous dirigez rapidement vers la porte qui est en train de brûler. Vous êtes obligé de descendre les marches, c'est en train de consumer aussi ces marches en bois hein, qui descendent. Hein, le feu se prend de partout. Hein, décidément, vous cramez partout où vous passez, vous cramez tout. Hein, c'est la purification par le feu. Nobody en expects plus, this magnification. toujours des tours en plus. Et du coup, vous descendez et vous êtes essoufflé et vous êtes sauvé. Vous en êtes bien sorti, pardon. Oh, par Solaria. Oh. Vite. Je pointe la toile que j'ai sur la bouche du doigt. Avec mes mains, j'arrache directement la toile que tu as au niveau des lèvres. Ah, ma moustache. Ah, la moustache. Ah, ça fait un mal de chien. François, vous êtes blessé? Non, j'ai juste pris un coup au visage, mais ça va. Vous, tout le Solaria, monde, c'est merci. bon? Et juste au moment où tu me dis que tout va bien, je dis par Solaria merci, juste, je te fais une embrassade directement. Ok, sortons d'ici, vite. J'ai les chevaux, Allons-y. allons-y. Bien, cette créature a encore connu la foi. Partons d'ici, vite.
vous quittez ce couvent qui est en train de brûler, apparemment une seconde fois. Vous montez à cheval et vous vous dirigez vers une autre contrée, un autre lieu de Saint-Voile. Tant de secrets, tant de documents perdus. Zachary, Oui, faites-moi un sourire derrière votre masque, s'il vous plaît. je retire mon masque. Je te regarde très froidement. Je respire profondément et je te souris calmement. Et tu vois que sous ma cape, je sors un coffret. Je te mets une main sur l'épaule. Merci beaucoup. Moi, ça n'aura pas été vain. Mais quand est-ce que vous avez trouvé ça? Quand vous m'avez tiré, il y avait un reliquaire et j'ai pu jeter une main dedans et j'ai attrapé cette boîte. Pas plutôt ce beau coffret. Nous avons remis l'ordre de Solaria sur Terre grâce au feu et nous avons quelque chose. Bien. Je ne me serais pas pardonné si vous étiez blessé pour absolument rien. C'est un peu de ma faute. Bon, on s'est arrangé et on a aussi cette créature. N'est-ce pas, docteur Gisèle? Oui. Je, Voilà. j'aurais bien aimé. Vous m'entendez bien? Oui, Ça va. Il y a un ton légèrement robotique. un peu, oui. Ah. Attends, je vais la rapprocher. Docteur Gisèle, vous avez changé. vous avez Oh mon Dieu. muté, vous Oh. avez muté. Vous avez muté. Vous avez êtes respiré trop de fumée. Je l'ai vu. Ces événements. Après, c'est possible que j'ai trop. La fumée, oui, c'est possible, mais ces événements nous changent continuellement, hein, vous savez. Non, mais non, c'était pas sérieux. On reprend une vraie réplique. On m'a dit, mais c'est devenu Robocop. Non, mais donc, vas-y. Mais comment? Moi, du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est juste vérifier que tout le monde va bien, et plus particulièrement le docteur François, qui du coup, je sais ce que je lui ai fait pour atteindre ma cible. Et Ouais, tu vois qu'il a sa gueule, il a un bout de lèvre écorché, il saigne hein, au niveau de sa bouche. Hein, il il a encore de la toile hein, au niveau du visage. C'est bon, c'est rien, vous inquiétez Et- pas. Non. J'étais parfaitement consentant dans cette idée de manœuvre. D'ailleurs, Bon. qui est-ce qui vous a pris pour ça? on va dire par remords, j'ai une fiole bleutée que j'avais récupérée la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, qui me permet de soigner quelqu'un et du coup je lui tends, je dis tenez docteur François, enfin, ça, par rapport à ce que je vous ai fait, ça pourra vous soulager. Je ne le mérite pas, j'ai strictement servi à rien. Et vous, Mais docteur Zachary, votre vêtement a l'air. On dirait que vous avez fondu sur une partie du tissu. C'est... Vous en avez peut-être besoin plus que moi. Non, ce n'est rien, ça va passer. J'ai les ongans pour. L'important, c'est que que vous alliez bien, que nous sommes reposés, que nous ayons des notes, que nous pouvons continuer à avancer. Et, docteur Wilfried, gardez cette fiole. Nous ne savons pas à quel moment nous en aurons réellement Docteur besoin. Gisèle. Docteur Gisèle, pardon. Je confonds de temps en temps. Oui. C'est pour ça arrive. Docteur Gisèle, juste, gardez cette fiole. Et docteur François, juste, s'il vous plaît, laissez-nous au moins vous aider un petit peu. Et je suis en train de t'aider à enlever ces toiles d'araignée, tout ce bordel en fait. Vu que tu saignes sans doute un petit peu de la lèvre, je te sors un mouchoir que je te donne directement. Merci, je m'en sers je- pour je- du coup essuyer le Je n'ai pas sang. envie de vous que j'ai. contredire, Zachary, mais euh, François a pris un vilain coup au niveau de la gorge qui sera long à cicatriser. Plus là, c'est peut-être l'occasion.
Hmm, peut-être. Alors, je fais un diagnostic rapide du docteur François. Ouais. HRP, Oh, je si demande le nombre de tu le PV vois qu'il a. rouler des yeux, vraiment. Et c'est Non, mais J'ai c'est surtout que. peur. Non, mais Mais INRP, je fais une laissez-moi! inspection. Non, mais INRP, je fais une inspection rapide et HRP, c'est juste pour savoir le nombre de PV parce que je sais pas. T'as combien de points de corps? Dis-nous tout. J'en ai 5, tout va bien. Encore une Ah oui, fois, voilà, je bah tout vais va bien. bien. T'en Non, mais t'en as c'est juste. perdu un. Non, mais t'en as perdu Non, un. oui, voilà, Oui, c'est ça la j'étais blague. à Non, mais 6, donc je suis à 5. oui, voilà. Non, mais c'est ça, bah, c'est juste que directement, le docteur Zachary, en fait, en voyant l'inquiétude de docteur Wilfried, je regarde rapidement le docteur François, juste, je te dis, Non, montre-moi ton. ça va parfaitement bien. Regardez-moi autant que vous voulez, ça va parfaitement bien. Voilà, bah, juste, tout simplement, juste, Vous le je regarde le répétez en latin, manteau, parce que vous j'ouvre. parlez bien le latin. Non, non, mais c'est. Peut-être que Non, vous mais comprendrez mieux. non, c'est juste la blague, je vois les bras, je vois le torse, je fais, bah, il est pas trop blessé, ça va, c'est que le visage est juste pas de potion, tout simplement. Et tu vois pas la trace sur la gorge qu'on lui a fait un sourire quand il y avait les brigands. Ah, ça, mais de toute Qui façon, ça, cache ça a ça. cicatrisé, ça. Il Ouais, a mis son écharpe. ça fait 2-3 jours. Non, mais de base, alors juste, en Écoutez, tant si que on médecin pouvait chef. éviter de parler de ce moment où j'ai peut-être été le plus inutile au monde, j'aimerais Ouais. oublier ce moment, s'il Non, vous plaît. non, non. J'ai Alors pris un juste, carreau dans le ventre, François. je demande à la comtesse juste le coup qu'a pris Oui. docteur François à la gorge. Alors je regarde en tant que médecin, en tant que professeur, est-ce que ça semble empirer ou ça va, c'est stabilisé de base? Non, non, ça lui a fait une petite Acceptable. croûte, mais il y a pas de voilà, Oui, c'est voilà, pas donc c'est stabilisé, Voilà. donc de toute oui. façon, voilà, de ce que dit le docteur Gisèle, tout simplement. Non, ça Mmh. c'est cicatrisé, le docteur François va bien, il est solide, il tient la route, laissez-le tranquille. Et vous voulez Mmh. un massage des épaules, Merci, c'est ça mon docteur bichon? Zachary. J'ai presque envie de vous embrasser. Oh, directement. Et au moment où tu dis ça, juste, elle te fait une petite tape sur l'épaule. Peut-être plus tard. Donc, dans tous les cas, faut continuer. Bon, comme vous voulez, docteur François, j'insiste pas. Ah, vous êtes solide comme un arbre de bois noueux, François. Vous voulez pas admettre, hein. Comment Et ça? C'est ce que je pourtant, me tue à vous faire comprendre depuis le début. C'est pour ça que je m'entête à passer devant, à prendre tous les risques. Et au final, bah, je prends on quand vous a, même, donc on ça vous a marche plutôt bien. égorgé, François. On vous a égorgé. Mais je suis remis, vous l'avez dit vous-même, je suis solide. Ah, Écoutez, ouais. vous n'avez pas idée de ce que j'ai vécu quand j'étais encore enfermée dans ces labos. Et j'irai pas jusqu'à dire que se faire égorger, ce n'était rien, mais je m'en remettrai. Je vous le promets. Regardez-moi dans les yeux. Est-ce que j'ai l'air de vous mentir? Non. Bon. Regardez juste cette balafre qui me défigure la gueule. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais mourir pour ça? S'il vous plaît, docteur François. Bon, docteur Gisèle Wilfried, vous voyez qu'il est en état. De toute façon, il tient, ça se voit. Qu'importe vos cicatrices, François, qu'importe tout ce que vous subirez, mais dans tous les cas, juste, on va garder cette optique de rester un peu devant, comme vous le voyez. Ce n'est pas pour vous vanter qui que ce soit, mais c'est vrai que docteur Gisèle et moi avons su gérer un peu la situation. Vous n'avez pas eu de chance, ça arrive, mais vous avez déjà prouvé par le passé vos compétences. Ne tentez pas par ego de vous faire à nouveau égorger, ou pire encore, vous savez bien que tout le monde le regrettera tout de suite. Ça tombe mal, c'est mon aspiration, l'ego. Ça, c'est- Oui, mais chut, c'est pas... chut. Oui, C'est vraiment... bon. Non, c'est vraiment un personnage qui te dit « Non, mais sois gentil, reste sage, patte. » Oui, mais moi et mon ego, en fait. Navré, mais you still children, go to kitchen. Non mais n'en parlons plus, c'est bon, j'ai assez honte. Kidnappée par une femme araignée, mon Dieu. Même dans les pires cauchemars, ça ne m'arrive jamais. C'est le truc qui chaque fois, c'est vrai que t'es le cobaye. Après, moi, je me suis dit, bon, c'est le dernier qui va prendre. Bon, bah, je vous ai laissé choisir qui passait en dernier. N'ayez pas honte, docteur François, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Non, parlons plus. Pas un mot. Stop. On s'arrête là. Le vieux Mais- m'a mis Allez, un allez. carreau dans le ventre.
Oui, Putain, mais toi, lui, il parle des Et histoires qui sont alors passées, il y a 3 ou 4 scénarios derrière. Oui, C'est ce docteur soir. Gisèle, on a compris, et vous êtes soigné Non, aussi, vous c'est êtes docteur solide. Wilfried. Docteur Tu Wilfried. vas y Non, arriver. Mais arrêtez de vous c'était un confondre. Pardon. un carreau, c'était il y a 4 jours, c'est pas cicatrisé, calmez-vous. Carreau Non, dans le mais- ventre. Non, mais juste, docteur Wilfried, si tu as besoin de soins, dis-le tout de suite. Tu vois. Non, c'est des soins roleplay, c'est pas des soins en PV, ça c'est bon, j'ai des points de Oui, force. Non, mais C'est juste- c'est roleplay, tu vois, genre c'est Oui, le absolument. carreau dans Non, le mais non, ventre, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est juste qu'il insiste totalement. Mais c'est Oui. logique, non, mais c'est logique, c'est logique. Ouais. Mais bon, mais Non. bon, dans tous les cas, nous devons avancer. Les documents, nous pouvons les consulter maintenant. Oh, c'est qui tient les rênes sur votre cheval? Moi, le François, terme, mais... c'est vous La dernière fois, c'était moi, mais si vous voulez, vous pouvez les tenir. Et si vous êtes Je- curieuse, je tiendrai les rênes et vous pouvez regarder tout ça. Hmm. Vous pouvez encore une fois chevaucher, s'il vous plaît. Pour l'instant, vous chevauchez, Je le ferai. temps s'est dégagé. Hein, de là. Alors, où est-ce que vous allez pour la prochaine session est-ce du que- coup, parce qu'il est Alors, 23h30. juste avant pour les notes. Ou ce sera la prochaine, Je prochaine pense séance. qu'on fera tout à la prochaine session. La prochaine Ah, séance. d'accord. Ok. Alors, c'est pas des ok. notes, hein, c'est un coffret. Hein, je vous Ah, rappelle. c'est un coffret. Ok, bah on Ouais. verra ça à l'arrêt alors. Est-ce qu'on peut te demander, comtesse, pourras-tu, la 4e question, pour la case 9-10, nous mettre la rivière qu'on a esquivée via le scénarium? Oui, c'est vrai qu'on voulait on voulait analyser l'eau à un moment donné. Vous mettre la rivière en 9-10. Bah, elle était en 11-11, Elle est- mais on l'a elle est en traversée bas, quelque part. Alors, c'est une question par rapport à l'étudiante, je dirais non. Ouais, Je peux pas. Ah Non, non, mais- là, je peux pas. Non, mais là on est Alors, elle est trop- passée où cette rivière? Non, pas par contre. Ah, mais elle passe en 10-10. Et on dit Vous l'avez traversée, non, mais vous Non, mais l'avez traversée. on l'a traversé, c'est juste que bah il n'y a pas eu de considération RP en fait. On n'a pas précisé Ouais. qu'on voulait fouiller l'eau en fait. Non, vous m'avez pas parlé de Ah, ouais. absolument. Ouais. Bah après, est-ce que. Alors, une véritable question, comtesse. Est-ce qu'on peut, avant de quitter la case, regarder rapidement le bord de la rivière ou pas du tout? Oui, je vous l'accorde si vous voulez. Ok. Bah, juste, on Super. prend des échantillons rapides et s'il n'y a rien de particulier, Ouais. voilà. Ok, vous pouvez Ah. prendre les échantillons, mais bon, après, il vous fera du Oui, voilà. temps pour les... C'est- toujours C'était pareil. Oui, pour absolument. t'embêter, comtesse, vu Bon. que on s'était dit on va au sud oui. et on prend des échantillons de l'eau. Voilà, j'abuse un C'est tout ça. petit Pas de peu. souci. Absolument. Pas de souci. Est-ce que ça vous va si on va en 9-10? Parce que là, du coup, on revient gentiment vers le centre, on remonte. Ah, on va au village qui est en 7-10 petit à petit, puis après on remonte. Hein. Ouais, Allez, 9-10, 8-10, 7-10. Ou en Ouais, tout cas ok. 9-10, 8-10, et puis on voit. Oui, absolument. Ouais, ça marche. Ça marche. Parfait. Et le détail sur la route, juste le docteur Zachary, quand même. François, toi qui dois ronchonner sur tout ce qui t'est arrivé, tu as juste Zachary qui te sert un peu plus fort pendant que tu chevauches directement. Oh, ce groupe est devenu trop mignon à force. C'est tout le monde avec tout le monde, là, j'adore. Ouais, j'ai l'impression. Donc, ce sera 9-10, hein, c'est ça? Ouais, ce sera 9-10. Alors, je viens de le lire, là. Et c'est surtout que Je vais littéralement, mettre- 2 cases avant, il y a un autre docteur qui est mort, enfin, qui est présumé mort. T'en as un qui a pleuré. Là, d'un coup, t'as failli crever aussi. Navré, mais on insiste un petit peu. Du coup, on va terminer. Vous quittez hein, ce couvent derrière vous c'est un véritable brasier hein, avec cette fumée épaisse qui se propage on peut sûrement le voir à des kilomètres et vous faites route à toute allure. Tu essaies d'ouvrir ce coffret, mais tu te dis que s'il y a quelque chose, tu pourrais le faire tomber, donc tu le ranges un peu dans ta besace et vous filez. Encore un peu plus près, après vous êtes éloigné de Saint-Voile, vous vous rapprochez cette fois-ci. Peut-être déterminé à enfin passer ces portes. Et donc on va terminer ici pour ce soir. Il est 23h34, on n'aura pas le temps de faire les cases, même si, bon, je ne vais pas vous spoiler, je viens de la lire. On fera ça la prochaine fois. Donc voilà. Voilà pour ce soir. On a fait 2 cases ce soir. Eh 2 oui. cases et demie. Encore une fois.
C'est notre La guerre rythme n'est hein, pas de finie. cases, je crois. Ouais. En ce moment, on est, Eh oui. La question, est-ce que tu avais prévu cette créature dans, dans le couvent, ou est-ce que c'est ma comptine qui t'a donné une idée? Non, elle est écrite dans le bouquin. Elle Donc est ça, écrite. ta comptine a été liée. J'ai trouvé ça rigolo quand tu as parlé de ça. Je fais ah bah merde, parce Le que pif elle est est gagné. décrite dans le bouquin. Voilà. Bah, parfait. Et c'était un quiproquo assez étonnant, mais Ah. je me suis fait la remarque. Et Eh ben oui. En fait, le docteur Wilfried est de mèche depuis le début. Oui, Voilà. absolument. Absolument. Par contre, Appelez-moi petit à Nostradamus. ah ouais, Oui, j'ai halluciné absolument. quand t'as dit ah, petit à petit, faudra noter les cases qui sont en feu. oui, mais c'est vrai que vous cramez partout. C'est purification par le Totalement. feu. Ouais. Une Avec petite l'Inquisition. recommandation, quand on aura fini cette partie, que la vignette de la playlist YouTube, ça soit Ouais. en fait notre groupe, mais en flamme, avec des flammes derrière, tu vois. Genre, Ouais, je ça crois, ouais, vole en peut-être. flammes. Peut-être je Juste ferai la carte de ça, Sandvoile, mais en feu. Je vais changer de temps à autre, je mettrai des flammes, c'est une bonne idée, ouais, peut-être pour la prochaine. Je vais voir comme. Tu sais, tu rajoutes Ça petit les à petit des flammes, juste tu sais, petit à petit sur Ouais, chaque ouais. jeu. C'est vrai. L'équipe des Non, mais c'était purgateurs, cool, quoi. hein. Ah, C'était trop cool. marrant. Et après, bon, oui, il y a eu cette scène avec le docteur de Gonzague. J'avais hésité à faire revenir Gigi pour voir, pour lui faire faire, mais bon. Je me suis dit ça va être trop compliqué et en fait j'ai bien fait parce que la preuve c'est que bon vous l'avez laissé dans le truc, ça aurait été un Ouais. peu dur. En vérité, pour le docteur Zaka, ça n'aurait pas été un problème de foncer dans le tas comme un débile. Hein. Ça aurait été... Ouais, donc du coup ouais, Mais bon. après Non, c'est c'est cool, moi je me cool, régale c'était avec très vous, agréable. de toute Ah bah façon oui. c'est toujours pareil. Ah, mais l'évolution des relations sont géniales. C'est Ouais. cool. Ouais, merci tout le Après, monde, hein, vraiment, c'était super cool. Hein. J'ai voulu vous faire peur en vous mettant, mais c'est vrai qu'il y avait 2 points de corps à chaque échec. Alors, Oui, ça par contre, j'ai pas compris. Je pensais que le docteur Zachary allait perdre 2 PV. Enfin, le docteur Zachary et le docteur François. François. Bah Alors oui. du coup, Ouais, je mais l'ai parce Après, que joué c'était par des rapport dégâts faits à. par un allié, donc Oui, je par sais un pas si autre t'as allié, compté, donc oui, peut-être. J'aurais pu Ouais. faire 2 points, mais je trouve que ça faisait beaucoup. Je l'ai arrangé. Ouais. Et comme je vous ai dit, je vous ai un Ok. peu tous arrangé ce soir. Oui, c'est valide. Après, on voilà, a eu beaucoup mais, de chance au niveau des jets. Après, on a bien joué aussi. Après, On a Oui, je c'est sais vrai. pas joué pour les toi, compétences, Jaker, mais on a c'est eu pas de la chance. première fois qu'on s'inflige des dégâts à nous-mêmes, et c'est vrai que Ah oui. C'est vrai. par fairness, tu te dis, quand c'est les joueurs entre eux, tu fais qu'un point de Oui, corps. Oui, voilà, voilà. exactement. La situation voulait que. Voilà, Ouais. mais bon, j'aurais pu très bien faire Oui. le coup. Bah, tu loupes ton jet, mais la créature te donne un coup. Hein. J'aurais pu très Ouais, bien le faire comme ça tout à pour fait, qu'elle ouais. perde ses 2 points de corps. Ah, ça Mais Ouais. j'essaie de favoriser l'interprétation, le RP. C'est pour ça que je vous demande vachement de décrire ce soir. Mhm. Essayer de vraiment qu'il y ait ces Ouais. scènes-là et voilà, parce que c'est le but aussi de Ouais. votre histoire, c'est ce que vous vivez. Même Ouais. s'il y a ces jets c'était bien qu'il y ait le combat, voilà, et puis vous l'avez bien réussi, vraiment. Donc, Ah, ça. Il était super stylé. Ça va Bah être oui. hyper marrant à réécouter ce Ah non, truc. mais entre Zachary qui arrive en inquisiteur semi-christique et lance-moi. Gisèle avec son épée en feu qui continue le truc, t'es là. Non, mais le lance-moi, quoi. Projet trop. Lancez-moi. Très bien. Lancez-moi. Là, c'est bon. C'est Très mon moment. C'est bon. Mémorie comme d'hab. C'était un écoutez, craquitos, mon pote. C'est écoutez, fou. je me suis dit, quitte à être spectaculaire, why not, Allez. vas-y à fond. Après, il y avait Il est une trop drôle, façon de perso. voir la créature, c'est de me dire, je regarde en l'air. Oui, Si non, vous mais me l'aviez justement. dit à la première fois où vous êtes rentré, vous auriez pu la voir. Oui, mais j'y ai Personne me l'a pensé. dit. Non, mais j'y ai pensé dès le départ. Je m'étais dit, n'hésitez pas à regarder en haut. Mais tu vois, je l'ai eu sur la fin en me Oui. disant, bon, Ouais, ouais. il y a des araignées partout. Je regarde en haut, c'est automatique. Et oui. Bah, et après, vu qu'en plus on est en distanciel, à la limite en présentiel, je te vois lever la tête, je te l'accorde. Mais là, on est en distanciel, donc Oui, on c'est est pour ça. vraiment obligé de tout décrire. Et mais ça a amené cette scène où voilà, où le docteur Wilfried se coince, il se retourne. Et en fait, Mais- il y a plus de docteur François, Non, mais tu vois. c'est très Bah, cinéma. mais- avoue, Jay, que si on avait été en IRL et tout, et qu'on aurait regardé en haut, avoue que ça aurait quand même fait une scène moins cool. Parce que là, elle était bien, Oui. la Ça aurait scène. été moins Oui, drôle. oui. Non, mais là, c'est cinéma. Encore, le moment RP que tu peux accepter sur le fait qu'on n'ait pas enfin, on a pu regarder en l'air, mais c'est juste qu'on n'a pas été assez attentif, où le plafond était Ouais. trop haut et la créature ne bougeait pas. Tu vois. Bah, Ça et peut jouer il- aussi comme C'est ça. valide. Tu c'est vois, valide. il y avait- je peux le faire comme ça. Il y avait que Memory qui avait une torche aussi. Le plafond, il aurait pu être trop haut, on n'aurait pas pu la voir. C'est vrai. Oui, Non, mais absolument. comme je vous ai dit, Oh, c'est la valide. visibilité, elle était obstruée avec ces toiles. Alors, j'ai Ouais.
essayé de le répéter assez Ouais. de nombreuses fois pour que vraiment vous vous sentez un peu oppressé dans cette pièce. Le fait Ouais. de traverser pendant un quart d'heure avec ces toiles qui vous fait galérer. Pendant ce temps, la créature, elle vous regardait, elle vous observait. Hein. Elle Bah oui. attendait le bon moment pour justement agir et, euh, et ouais. Bah, c'est Alors, T'inquiète, là. L'arachnophobe derrière le micro, il s'est bien fait caca dessus. Hein. Ah, Ah. pardon. Et, Non, pourtant, non, j'ai non, fait un non. questionnaire. Il y a un questionnaire Alors- joueur par rapport au- Ah oui, non, mais au- c'est valide. aux peurs des joueurs. Hein. Donc, Ah, mais je me souviens pas, mais c'est pas grave. Je suis pas arachnophobe Non, au point de alors, pas pouvoir. c'est pas vraiment une araignée, c'était une mère supérieure avec Bah, des c'est pattes. pas pareil. C'est c'est ça. pas pareil. Alors, moi, je tiens à dire que l'ironie de la chose, pendant que je jouais, il y avait une araignée qui s'était suspendue devant mon écran d'ordinateur. Donc Ouais, c'était- d'accord. Et une toute petite, elle était toute tranquille, je l'ai laissée tranquille, elle vit sa vie. Ah ouais, araignée Non, du mais soir. l'ironie est Hein. valide, Et, absolument. et imagine, Espoir. Jaker, tu fais remplir le test et puis quelqu'un te dit que je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, quelqu'un qui a la peur d'avoir peur. Ah, ce truc-là. Ouh là Oh là. là Je joue là. pas C'est avec. imprononçable. Oh non, mais il Déjà, joue c'est pas avec moi. imprononçable, mais Il tu joue joues pas pas, en avec fait. moi, il pourra pas. C'est pas Tu joues Je pas, crois en que fait. c'est la panthénophobie, un truc comme Oh, ça. Faut que c'est je pas regarde grave. dans Cthulhu parce que. Ah non, c'est ça, c'est la phobophobie. C'est la phobophobie, bah oui, la peur d'avoir froid. Phobophobie. Ouais, putain. C'est ça. C'est Je croyais que débile. c'était la peur du beauf. Là. La peur du beauf. Phobie. Ah, ça fait peur, un beauf. J'ai peur des. Moi, j'ai juste vous souhaiter une bonne nuit. Oui. Ça marche dans nos Je vais y aller. foires. Bah écoute, Ouais, ça Ah, marche. ouais. Mais bah, passez une excellente nuit. Merci encore. C'était encore une fois bien agréable, comme d'habitude. bah, merci à vous. Merci à Ouais, toi. bah, À Toujours toi. hâte pour la merci prochaine beaucoup fois. à tout le monde. Et puis, ouais, moi, c'est pareil. Du coup, je vais Oui, vous aussi, laisser. ouais. Et puis, bah, À mardi prochain. Et à mardi ouais, prochain. ça marche. Reposez-vous bien surtout. Ok. Ok, Allez, Mardi ça prochain, marche. les soirée, copains. tout le Ciao, monde. ciao. Des bisous. Ciao, ciao, bye bye.